Alors voilà, Bedrat Hashem, Shavua Tov, Shana Tova à tous. Voilà, premier shiur de 5784. Baruch Hashem, une année plein de bracha pour tout le monde, plein de Torah. Shashem, Yimale, Kol Mishalot Librem, et Tova. Alors, on en était, Matzeret Kiddushin, Daf Lamed He. Daf Lamed He de Matzeret Kiddushin. On en était en bas du Hamoud. Ve Kol Mitzvot Lotase. On avait parlé, pendant quelques jours, on avait parlé du fameux principe qui rend patour les femmes de Mitzvot assez chez Azman Grama. Et maintenant, on voit Asher Shavuatov, Shana Tova. Shavua Tova. Voilà, on vient de démarrer un instant. Mais tu veux faire le shiur, toi, le Hamoud qui manque là? C'est toi qui fais le shiur? Tu l'as déjà fait, le Hamoud, la Médée Hamoud Bet. Là, on va reprendre la Médée Hamoud Bet. Ah, c'est bon. On va le refaire rapidement. Ça va te faire une petite razara, au Hachem. Donc, en tout D'où tu cas, sais que je voilà, l'ai fait? d'où je sais. Si, d'où tu sais que je l'ai fait? Bah, Dov, j'ai Ah, vu. t'as vu Dove? Oui. Rabbi Dov. Alors, d'ailleurs, on remercie Dov pour avoir un petit peu remplacé pendant Rosh Hashanah. Alors, donc on en était, Daf Lamed et Amoud Aleph en bas, avec Kol Mitzvot Lota Aseh. On avait dit que les commandements négatifs, là, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, à part trois mitzvot. On avait dit à part trois mitzvot, et là, on va essayer d'expliquer un petit peu. Alors, Kol Mitzvot Lota Aseh, toutes les hommes et les femmes sont chayav. Menan et Miledou, c'est donc que les femmes elles sont chayavot des mitzvot lota assez. Amarav Yehuda Amarav, Vechen Tanaver Bishmael, on apprend ça à Markha, il y a marqué dans le Passouk. Concernant, il y a marqué là-bas, c'est quelqu'un qui vole et qui a juré à faux et qui a pris modé. Attends une seconde, il y a un nouveau qui rentre. Il y a marqué qu'il doit porter un korban hacham pour sa capara. Il y a marqué Ish Oisha qui a assou Mikol Khatot Adam. Alors, c'est qui rentre avec nous? Voilà. Donc voilà, donc dans ce pasouk-là, on apprend et on voit que salut, Shavuatov, Shana Tova, Shana Shana Tova, Tova, tout ce que vous souhaitez. Ça va, Baruch Hashem. Baruch Hashem, on compte les jours pour te retrouver en direct. Hein. J-9, combien là? Je les compte aussi. Baruch Hashem. Bon, en tout cas, voilà. Merci. Tout ce que On- vous on- on- souhaitez. Tout le monde pareil. Alors, on en a Daflamed et Hamoud Aleph en bas du Hamoud. Donc, la Gemara, elle est en train de prouver d'où on sait que les femmes, elles ont l'obligation de respecter les commandements lota assez, les commandements négatifs. Et la Gemara, elle apporte un passouk qui parle de celui qui aurait volé et qui a porté qui a juré qu'il n'avait pas volé et on s'est rendu compte qu'il avait menti, il doit porter un korban Hacham Gezelot. Il y a marqué là-bas, hein, Ish o Isha qui a soumis kol chatot à Adam. Il y a marqué un homme ou une femme qui a fait une des fautes. Donc, du fait qu'il y a marqué l'homme et la femme concernant cette avéra, nous dit la Gemara que Ishva Katouv, Isha, les Ish, les kolonchim Sheba Torah, c'est pareil pour toutes les avérotes et pour toutes les punitions de la Torah. Il n'y a pas de différence, aussi bien par rapport au korbanot que par rapport au chayav malkout, au chayav karet. Il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme. Et la femme, elle se doit de respecter tous les commandements négatifs. On continue la Gemara. Maintenant, elle nous rapporte, c'est un petit peu un autre sujet, mais c'est dans la même logique d'apporter des autres domaines dans la Torah hein, où les femmes sont aussi inclus. Nous, la Gemara nous rapporte Dever Rabbi Eliezer Tana, Amarcha Asher Tassim Lifnehem, dans le Parashat Mishpatim, il y a marqué au début, Ve'ele Mishpatim Asher Tassim Lifnehem, et il y a marqué voici les lois que tu mettras devant eux. Le fait qu'il y a marqué devant eux au pluriel, on fait de la dracha que les femmes elles sont aussi incluses. Et de là, on apprend que Ishva Akatu Isha Leish les Koladinim chez Torah. Que pour tous les mishpatim justement de la Torah, donc c'est ce qu'on appelle les dîners mamonotes, les règles d'argent qu'il y a entre les juifs. La règle s'applique aussi pour les femmes. La Gemara va expliquer pourquoi on a quand même besoin de le préciser, alors que ça va c'est logique, quoi. Mais en tout cas, la Gemara va expliquer pourquoi on a besoin de nous préciser aussi Les, ce domaine de les la... Mishpatem, Les mishpatim, les Mishpatem, je trouve que c'est pas. Oui, mais les Mishpatem, c'est pas tellement lié que aux meufs. Ça peut être aussi mishpatim, un rabbin de garçons. non, ashertasim lifnehem, mishpatim, ashertasim Lifneem, lifnehem. pardon, excuse-moi. Oui, pardon, Lifneem, ça peut être aussi que les hommes au C'est vrai, pluriel. c'est vrai que ça Ça pourrait donne être pas. que les hommes au pluriel, mais la Gemara, elle comprend de là que le mot lifnehem, il inclut plus que les hommes, quoi. C'est vrai.
C'est vrai qu'on aurait pu le comprendre si on nous avait dit que c'était les hommes, on n'en aurait pas fait une histoire. Mais Magma, elle comprend. Mais c'est comme en français, quand on dit un pluriel du masculin, ça inclut les femmes. Ouais, c'est ça. Donc, on comprend ici que non, c'est-à-dire, lui, il te dit que ça aurait pu inclure plusieurs hommes, quoi, tous les hommes en général. C'est vrai qu'on aurait pu. J'ai compris, mais la logique, c'est que quand on fait un pluriel Ah, masculin, donc, en c'est tout tout le cas, monde, c'est pas l'ifné, moi, que. ça, d'accord. Donc, ça reste le pluriel, quand il y a homme et femme, c'est au masculin, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà. Donc là, on apprend que de ce mot en plus, qui est au pluriel, en tout cas, on apprend que c'est la même règle pour les hommes et pour les femmes. De Bereskia, Tana aussi, l'enseigne de Bereskia, Amar Rav Emit Ish O Isha. Il y a marqué là-bas, lorsqu'un shor, il est encore né, et il a tué un homme ou une femme. Il y a marqué que le shor, donc on va le lapider, shor aniskal, on doit le lapider. Et le propriétaire, il y a marqué qu'il est condamné à mort. Et l'explication de cette condamnation à mort, c'est pas une condamnation à mort physique, mais c'est en fait, il devra racheter son âme. Racheter l'âme de celui qui l'a tué, ou racheter son âme, c'est une discussion comment comprendre la Torah, mais en tout cas, c'est un coffre en réalité qu'il doit payer, doit payer un rachat. Et en fait, nous dit l'Agmara que là aussi, la femme, elle est inclue. Ishva Katuv Isha les Ish, les Kol Mitot chez Torah, pour tous les dîners nefashot qu'il y a dans la Torah, la femme, elle est inclue parce qu'ici, on parle d'un shor qui a tué une femme, qui paye, que le propriétaire doit payer le coffre. Donc, pareil aussi, un homme qui a tué une femme, il est condamné à mort. Et ça va dans les deux sens. Pareil aussi, une femme qui a tué un homme, aussi, elle est condamnée à mort. Donc, on apprend ça d'ici. Donc, nous dit Agmara, pourquoi on a besoin de nous donner ces deux enseignements en plus, à savoir que pour les dynimes et pour les condamnations à mort, les femmes et les hommes sont équivalents. Vetzricha, on a besoin de nous préciser. Parce que Iash Moinan Arkamaita, si vous avez dit que le premier enseignement, l'obligation des femmes par rapport au Korban Shevoua qu'on avait rapporté au départ, on avait dit au départ, dont on apprenait que la femme était concernée par tous les lots assez. On avait dit qu'on apprenait du Korban Shevoua, une femme qui a juré, quelqu'un qui aurait juré à faux quand on l'a accusé de vol, il y a marqué que cette règle-là, elle est Ish o Isha qui a sous Mikol Khatot à Adam. Un homme ou une femme qui a fait une de ces erreurs-là. Et donc, il y a marqué Mikol Khatot à Adam. On a appris de là pour toutes les mitzvot. Nous disons, pourquoi on a besoin de. Si on avait dit que le premier enseignement, on se serait peut-être dit que c'est uniquement lorsque on a besoin d'une kapara sur la faute. Mishum kapara. Alors, dans ce cas-là, Chas Rachamana ala. La Torah, elle a eu pitié d'elle, entre guillemets. Ça veut dire que si la Torah, elle ne lui avait pas donné de punition, on aurait peut-être pu se dire que finalement, sa Avera, elle est faite, mais elle n'a pas de punition, donc elle n'est pas expiée quelque part. Ça se voit, il s'étonne, il dit je comprends pas, si la femme, la Torah, elle te dit qu'elle n'a pas de punition, c'est que sa Avera, elle n'a pas d'Avera non plus, quoi. Donc on va pas lui. Elle n'a pas besoin de capara. Si la Torah ne donne pas d'interdiction à la femme sur un lota assez, elle n'a pas besoin d'une capara. Mais toi, il explique que non, il y a des endroits où la Torah elle a dit explicitement que c'est une Avera par exemple pour les harayot, et on a besoin de nous dire ici que la femme, elle a une capara, et on aurait peut-être pu croire que c'est uniquement dans les domaines où la femme, elle a besoin d'une capara que la femme, elle est équivalente à l'homme, mais pas dans les domaines de dinéma monote, etc., ou des autres domaines. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de te préciser ce cas-là. Donc aval dini, mais par contre les dini mamonot qui viennent de la deuxième dracha, Emma, on aurait peut-être pu se dire que ish debar masaou matan in, ish alo, c'est seulement l'homme qui fait du commerce, qui fait du business, qui fait des échanges commerciaux. Donc lui, il est concerné par ces halachot de dîner mamonot. Mais la femme, non. Veyash moinanha. Et si on avait dit que le cas de dîner mamonot, on aurait peut-être pu dire mishum de chiyuté ou parce que c'est vital pour elle. Imagine-toi la femme, si elle n'était pas concernée par les dynimes de dîner mamonot. Ça veut dire que la femme, elle peut voler, on peut lui voler ce qu'on veut, elle peut voler, ça aurait été une folie. Donc tout le monde se serait éloigné d'elle. T'imagines une femme qui, on lui dit, Alpia Torah, elle a le droit de voler. Déjà, à part le fait que c'est pas du tout logique, mais à part ça, t'imagines, tout le monde se serait éloigné d'elle. D'ailleurs, c'est comme pour les enfants. Les enfants, leur nésikim, que quand ils endommagent les enfants, il y a marqué dans la Gemara, dans le Baba Kama, on verra Bezrat Hashem, qui atamra. Tout ce qu'ils endommagent, c'est mal parce que c'est dangereux, parce qu'il y a beaucoup de cas où les parents n'ont pas l'obligation de payer. Donc, il faut faire attention. Et on s'éloigne des enfants quand il y a des trucs qui sont fragiles. On ne les met pas entre les mains des enfants, on sait que c'est délicat. Donc, si la femme, on l'avait rendue patour de tous les dîners mamonotes, tout le monde se serait éloigné d'elle et elle n'aurait pas eu de quoi vivre. Donc, on aurait peut-être pu se dire que c'est uniquement dans les dîners mamonotes que la Torah elle, met la femme au même niveau que l'homme par rapport à ça pour qu'elle ait une vie et que les gens puissent avoir un petit peu des échanges commerciaux avec elle.
j'ai pas dit la ligne, voilà. Mishum Dechiyutehi, Aval, Kofer. Mais pour le Kofer, on aurait peut-être pu se dire que non. On aurait peut-être pu se dire que non, que pour le Kofer, la femme, donc on aurait pu dire que c'est Davka si jamais on a tué un homme qui est bar mitzvot, comme ça, Rachid, comme ça la Gemara elle te dit. Ish, donc je tourne la page, la mesdames bête. Ish des bar mitzvot, in, Isha, lo, mais la femme, elle, qui a moins de mitzvot que l'homme, puisque la femme, elle n'a pas les mitzvot qui dépendent du temps. Donc, on aurait peut-être pu se dire que elle, la Torah n'a pas été mechayevet pour celui qui a son short, qui a tué une femme. On aurait peut-être pu se dire que pas besoin de racheter cette âme-là. L'âme de la femme, quelque part, peut-être que comme elle a moins de mitzvot, donc peut-être pas besoin de la racheter. On aurait peut-être pu se dire ça. La Torah te dit non, pas du tout. Il faut racheter même là, faut payer le coffre même pour quelqu'un qui a tué un short, un taureau qui aurait encore né et tué une femme. VH Moïlan, si on t'avait dit le cas du Kofer, on aurait peut-être pu se dire Mishum Deika, Iboud Neshama. Là, dans un cas où il y a une condamnation à mort, où il y a quelqu'un qui a été tué, donc là, effectivement, Chas Rachamana, la Torah elle a eu pitié d'elle, qu'elle soit considérée comme un homme et qu'on paye aussi pour elle autant que pour un homme. Avalana Tarté, mais les deux premiers cas, à savoir les punitions et les dîners mamonotes. Et Malo, on aurait peut-être pu se dire que la femme, elle a un statut différent. Tricha, donc la Gemara elle te dit, elle conclut que c'est pour ça qu'on a eu besoin de tout expliquer, de te dire que aussi bien la femme que l'homme, ils sont équivalents aussi bien sur tous les commandements négatifs, tous les ranchim, toutes les punitions, les chayav malkout, chayav karet, chayav mita, les mitot et aussi les dîners mamonot. La femme, elle a le même statut. Maintenant, la Gemara continue et elle va expliquer ce qu'on avait dit dans la Mishnah, qu'il y avait trois exceptions sur lesquelles c'est un commandement négatif et malgré tout, la femme, elle est exemptée. La première exception, c'était le Cohen, qui n'a pas le droit normalement de se rendre tamé pour un mort, mais la Cohen, elle a le droit, elle a le droit, elle. Et deuxième chose, c'est l'interdiction de se raser. Il n'y a pas d'interdiction pour la femme. Et pour les péotes, non plus. Shana Tova, salut Johan. C'est la Torah, c'est la Salut Torah. Mahmoud, Nimot Tova. Voilà, on te fait une petite razara là. Tu veux faire toi le shiur quand tu te prépares pour la prochaine fois là, à faire le shiur là jusqu'à la fin du Hamoud? Je suis en train de reprendre là. Je Vas-y, fais sûr. une petite razara vite fait. Alors, Ok. on est dans on commence maintenant la partie où la Gemara va expliquer la Mishnah qui nous dit qu'il y a trois mitzvot où la femme, même si c'est des lots tassés, elle est exemptée. C'est l'interdiction de se couper les péotes de la tête et l'interdiction de se raser la barbe. Donc, ça ne concerne pas la femme. Et pour le Cohen, ce que je viens de dire avant, pour le Cohen, la femme Cohenette, elle n'a pas interdiction de se rendre tamée pour les morts. Alors, la Gemara, tout de suite, elle te dit d'où on apprend ces trois halachot-là, que la femme elle a un régime particulier. Elle dit Bishlama baltetame la métim, l'histoire de ne pas se rendre tamé pour les morts, pour la femme Cohen. Ça, c'est marqué explicitement dans la Torah. Il y a marqué directive et mort à la Kohanim ben Aaron. Ben Aaron, vélo benot Aaron. C'est les enfants de Aaron et pas les filles de Aaron. Donc, ça, je le comprends clairement du passou qui est marqué dans Parashat et mort. Parce que dans la Parashat, là-bas, il y a beaucoup de mitzvot qui concernent les Kohanim. Et la première mitzvah qui est citée, c'est l'interdiction de se rendre tamé pour les morts. Et mort à la Kohanim ben Aaron. Les nefesh lo itama be'amav. Tu ne te rendras pas tamé avec un mort. Donc ça, il y a marqué Béné Aaron. C'est que les garçons de Aaron, pas les filles de Aaron. Et la baltakif, mais l'interdiction de se raser, de se couper les péotes. Alors les péotes, le baltakif, c'est ce qu'il y a au-dessus au niveau des tempes, au-dessus des oreilles. C'est ça la partie des péotes. Et baltashrit, et l'interdiction de se raser la barbe à la lame, d'où on sait que les femmes, elles sont exemptées de ces mitzvot-là, menalan. On dit, ça on apprend un passage où il y a marqué lo takif ou peatrochrem, velo tashrit et peat zekanecha. Quand la Torah, elle te parle de cette mitzvah-là, de l'interdiction de couper les péotes et de se raser la barbe, il y a marqué au début lo takif ou peat rochechem au pluriel, et après marqué zekanecha, pour la barbe, il y a marqué au singulier. On nous dit, déjà, enfin, avant d'arriver à cette différence entre singulier et pluriel, mais déjà, moi, te dis que la règle, elle est marquée de l'interdiction de péod et l'interdiction de zakan, elle est au même niveau. Donc, si elle est au même niveau, donc, elle est marquée dans le même passage, je veux dire. Donc, à partir du moment où la Torah les a mis l'un à côté de l'autre, c'est pour nous dire que kol sheyeshno be'ashrata, yeshno be'akafa. Donc, c'est celui qui est concerné par l'interdiction de se raser la barbe. Alors lui, il est concerné aussi par l'interdiction de se couper les péotes de la tête. Les femmes, elles n'ont pas l'interdiction de se raser la barbe, donc elles n'ont pas non plus l'interdiction de se raser les péotes.
Alors maintenant, d'où on sait que les femmes, elles n'ont pas l'interdiction de se raser la barbe. D'accord? Alors, minalan delo itneu be'ashrat. Alors, il y a deux réponses. Il y a une réponse portugaise et il y a une réponse pour tout le monde. Alors, la réponse portugaise, hein, bon, pour nous, les femmes qui ont la barbe, on a toujours pris l'exemple des portugaises. Hein. Mais l'avdavka, hein, ça peut exister aussi ailleurs. En tout cas, nous dit la Gemara que d'où on sait que la femme, elle n'a pas, elle a pas d'interdiction de se couper la barbe. Alors, la réponse pour les femmes normales, c'est qu'elles n'ont pas de barbe normalement, une femme. Une femme, elle n'a pas de barbe. Même si des fois, il peut y avoir un petit peu de duvet ou de poils qui poussent, mais c'est pas comme l'homme du tout. Donc, il n'y a pas de barbe. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas concernée par l'interdiction de se raser la barbe. Et deuxième explication, on va prendre dans le passage que la Gemara va tout de suite nous le dire. Alors, au minalan delo itneu be'ashrata, d'où c'est donc la femme, elle n'a pas cette interdiction-là. Iba etema zvara, une logique, c'est que des a lo itle uzakan, elles n'ont pas de barbe. Donc, c'est pour ça qu'elles ne sont pas concernées par cette interdiction. Mais Iba etema makra, ou alors je t'ai apporté dans le passage, c'est qu'il y a marqué dans le passage, la makra, lo takif ou peat rochrem, tu n'as pas l'interdiction, tu n'as pas le droit de te couper les peot, c'est marqué au pluriel. Et après, il y a marqué l'otashrit et peat zekanecha. Par contre, pour la barbe, c'est marqué au singulier. Donc, on comprend tout de suite que pour la barbe, c'est marqué au singulier, c'est pour te dire que Mideshane krab et dibouré, du fait que la Torah a fait une différence, elle a dit au singulier, imken, irtov krash, peat ziknechem. Pourquoi il y a marqué peat zekanecha? Il n'y a pas marqué ziknechem. Maï zekanecha, velo zekan ishtecha. C'est pour te dire que c'est seulement toi qui est concerné par l'interdiction de te raser la barbe et pas ta femme. Alors, l'agma, elle te dit, ok, c'est bien gentil, mais l'agma, elle te dit que vélo, mais j'ai une braïta. Est-ce que c'est vraiment vrai que la femme, elle n'est pas concernée par cette interdiction de se raser la barbe? Moi, je vais t'apporter une braïta qui nous dit que pour la barbe de l'homme et la barbe de la femme, elles ont la même règle. Il y a une braïta qui nous dit comme ça, Ve'atan, il y a Zakan, Isha, Ve'asaris, que ce soit la barbe d'une femme ou la barbe d'un saris, donc quelqu'un qui est saris, donc celui qui est nu, qu'on traduit Eunuque. eunuque, ouais, eunuque, exactement. Donc, chez Elou Sehar, ils ont réussi à avoir une petite barbe, d'accord? Donc, Areen, Kezakan, l'école, d'Ivrehem, c'est un statut de barbe pour toutes les halachot. Donc, ça veut dire quoi quand on nous dit que c'est un statut de barbe? N'est-ce pas qu'on est en train de nous dire qu'ils ont aussi l'interdiction de se raser la barbe? Maïlav, les ashrata pour le issur de se raser la barbe. Abaye te dit non, c'est pas possible de dire que c'est par rapport à l'ashrata. L'interdiction de se raser la barbe, c'est pas possible de dire que la femme elle est concernée. Amar Abaye, les ashrata lomasitamrat. Tu ne peux pas me dire qu'on parle de l'interdiction de ashrata parce que yalif peat mi bene Aaron. Parce qu'il y a marqué il y a une xérachamad, le mot peat, entre l'interdiction de se couper les péotes, de la barbe, quoi, de se raser la barbe, c'est marqué pour les Bnei Israël et c'est marqué et c'est répété pour les Kohanim. Et dans les deux, il y a le terme de peat qui est utilisé et on fait la xérachava. Et pour te dire qu'on fait la xérachava peat mi bene Aaron, malélan nashim peturot, de la même manière que concernant les enfants de Aaron, les femmes elles sont peturot. Alors pourquoi, d'où on sait que concernant les enfants de Aaron, les femmes elles sont peturot? Parce que dans la paracha là-bas qui parle des Kohanim et qui dit par exemple que les Kohanim ils n'ont pas le droit de se rendre tamés, donc là-bas il y a marqué Emor et la Kohanim Bene Aaron. Bene Aaron, on avait fait la dracha, c'était uniquement Bene Aaron, Velo Benot Aaron. Pour l'instant, la Gemara elle comprend que le mot Peat, enfin l'interdiction qui concerne que les Bene Aaron et pas Benot Aaron, c'est pas seulement l'interdiction de se rendre tamé pour les morts, mais c'est même les autres règles qui sont marquées là-bas dans la paracha, incluant aussi la règle de ne pas se couper les péotes. Donc la Gemara te dit de la même manière que les Kohanim, c'est uniquement les garçons et pas les filles. Pareil aussi pour les Bnei Israël, grâce à la xération de Peat, on apprend aussi que c'est uniquement pour les garçons et pas pour les filles. Donc ce que nous dit la Gemara ici, ma lealan nashim peturot, afkan nashim peturot. Alors maintenant la Gemara pose une question sur laquelle elle te dit je ne comprends pas. Isvirelan, si ve isvirelan, si toi tu comprends, Abaye, que le mot Bene Aaron qui est marqué dans la paracha de Emor au début, il se rapporte sur toutes les misotes qui sont marquées dans la paracha de Emor en incluant cette halakha de ne pas se raser. Donc, on n'a même pas besoin de Xerashava à la limite. I Svirelan décrit Katav Bene Aaron à Koulé Inyan active, Nishtok Ramine, le passage qui devrait se taire de la Xerashava, et Titi Bekal Vachomer. Et on aurait appris l'interdiction et la règle d'exclure les femmes
de cette mitzvah-là de se raser la barbe, on aurait fait un kavachomer très simple, en se disant, on se serait dit, ou ma kohanim sheriba bayon akatuv mitzvot yeterot. Si déjà les kohanim, qui ont beaucoup de mitzvot particulières aux kohanim, et malgré tout, il y a marqué que c'est que les garçons et pas les filles, bene Aaron, velo benot Aaron, Israël, lokol sheken, Israël, lui, qui n'a pas autant de mitzvot que les kohanim, donc qui est plus classique, a plus forte raison que cette mitzvah-là ne devrait s'appliquer que aux hommes et pas aux femmes. Donc pourquoi, si vraiment tu penses, toi, que quand la Torah elle a exclu pour les Kohanim, Béné Aaron, ça sera porté aussi sur la mitzvah de se couper les cheveux, pourquoi on a besoin d'une Gzira Shava pour te faire passer cet enseignement-là chez les Israël? Sans la Gzira Shava, tu le fais passer chez les Israël grâce à un Kalva Chomer, puisque les Kohanim, ils ont beaucoup de mitzvot et on te dit que c'est que les Kohanim garçons et pas filles. À plus forte raison, dans les Israël qui ont moins de mitzvot, que ce sera que les garçons et pas les filles. Je me dis, la Gemara répond comme ça. On a besoin de la Gzera Shava. La Gzera Shava est obligatoire. Il a Gzera Shava. Si j'avais pas eu la Gzera Shava, qui me dit que les Israéliotes et les Kohanot, elles ont le même règle par rapport à l'interdiction de se raser les cheveux, de se raser la barbe, mais là, Avamina, je me serais peut-être dit Ifsik Aïnian. Je me serais peut-être dit qu'il y a une interruption dans le Passouk. C'est quoi l'interruption? Parce qu'en fait, dans le Passouk là-bas de Parashat Emor, il y a marqué Emor à la Kohanim Ben Aaron, l'Enefesh Loitama Be'amav. Donc il y a la mitzvah de l'interdiction de se rendre tamé. Donc ça, on a déjà dit que c'était que pour les hommes et pas pour les femmes. Et après, il y a d'autres mitzvot. Donc on peut peut-être plus dire que cette interruption de la mitzvah de l'Aitama, hein, que de se rendre tamé que pour les hommes et pas pour les femmes, c'est que par rapport à cette mitzvah-là de Tum'a, mais pas par rapport aux mitzvahs qui sont derrière. Donc grâce à la Gzera Shava, on a pu faire passer l'enseignement de Bnot Kohanim aussi pour les Bnot Israël. Il a Gzera Shava, hein. Avamina, Ifsik Aïnian. La Torah, elle a été mafsik. Alors, le Efsek, l'interruption qu'il y a eu, c'est avec la mitzvah, il dit Rashi, de la Yitama. Le fait de se rendre tamé pour la femme, ça, c'est quelque chose qui s'applique. Ouais, c'est un truc. Donc, c'est cette mitzvah-là qui interrompt. Donc, finalement, on va peut-être plus dire que c'est une interruption. C'est pour ça qu'on a eu besoin de la Gzera Shava. Maintenant, Agma, elle te dit Ashtanami. Alors, Agma, elle réfute ça. Elle te dit Ashtanami, Nema, Ifsik Aïnian. Pourquoi tu continues pas à continuer à dire cette logique-là? D'où tu sais que la femme, elle est exemptée. Même la femme Kohenet. D'où sait-on que la femme Kohenet, elle est ptoura si elle se rase la barbe? Ashtanami, n'est maïftika enyan. Et que la Gzera Shava, Bemet, elle est utilisée. Oui, Bishum Gzera Shava, tu vas me dire à cause de la Gzera Shava. La Gzera Shava, je peux l'utiliser pour un autre enseignement, puisque cette même Gzera Shava, on l'a déjà utilisée de par ailleurs. Donc la Gzera Shava, je répète, c'est laquelle? C'est la Gzera Shava entre Pe'at. Le mot Pe'at qui a marqué dans les Bnei Israël, et le mot Pe'at qui a marqué dans les Kohanim Bnei Aaron. Alors, nous dit la Gemara, Ve'im Shum Gzera Shava. La Gzera Shava est déjà utilisée, qui est Tania. On a déjà vu une braïta qui utilise cette Gzera Shava. Il y a marqué Lo Yigalechu. Il y a marqué dans les Kohanim, Peat Zekanam Lo Yigalechu. Nous dit la Gemara, Yachol Gilchu Bemisparaim Yechayav. Est-ce que si on s'est rasé au ciseau, donc d'où on sait que l'interdiction de se raser la barbe, elle est uniquement à la lame? Est-ce que si on se rase au ciseau, on va être Hayav? Talmud Lomar, Lo Tashrit. Il y a marqué le terme de ashrata. Ashrata, ça veut dire quelque chose qui est de faire raser ara. Alors, on dit la Gemara, quand on dit ashrata, ça veut dire que tu laisses rien. C'est pas stam comme au ciseau. Au ciseau, tu laisses toujours un petit peu quelque chose qui est au ras de la peau. On dit la Gemara, yachol, likto, bemlaket ou beriati. Donc, ce sont des outils comme ça qui sont utilisés à la base pour Rachidi, pour redresser des poutres ou des trucs comme ça. C'est des gens de Rachidi, un mot en français. Des gens de tenaille comme ça. Est-ce que si on le fait avec ça, on est chayav? Il est chayav, Tanu Lomar, lo yegalechu. Peat Zekanam, il y a marqué Peat Zekanam, lo yegalechu. A Ketsad, ce qui est interdit, c'est uniquement Gilouar chez Eshbo Ashrata. C'est quand on se rase et on se rase à Ra. Jagmara Eve Omer, Zetar. Et le seul truc qui rase à Ra, c'est la lame. De là, on apprend que l'interdiction, elle est uniquement à la lame. Donc voilà la Gzera Shava du mot Peat. Ah non, après, elle continue. Elle te dit que. Donc, finalement, voilà. Donc la Gzera Shava du mot Pe'at, elle est utilisée pour nous dire que ce principe-là que j'ai appris dans la mitzvah des Kohanim, à savoir que l'interdiction de se raser, elle est uniquement à la lame et pas au ciseau, on l'a fait passer pour l'interdiction de se raser des Bnei Israël qui reprendra la même règle, à savoir que c'est une interdiction uniquement à la lame et pas au ciseau. Si c'était vraiment que ça, la Gzera Shava, donc la Gemara, ce qu'elle se demande, la Gemara, c'est que comment ça fait que tu utilises la Gzera Shava pour nous apprendre et pour rendre patour les femmes israéliotes
de se raser. Cette Xerashava est déjà utilisée pour apprendre la règle du ciseau. Le Jagmara, non, finalement, de cette Xerashava, on peut apprendre deux choses. Imken irtov kra et shebezekanecha. Au lieu d'écrire le mot peat zekanecha, pourquoi il y a marqué et shebezekanecha? Il n'y a pas marqué l'otashrit et shebezekanecha. Ne rase pas ce qui est sur ta barbe. Et on aurait compris qu'on fait référence à la péate, au coin de la barbe. Je dis la Gemara, le fait qu'il y a marqué péat zekanecha, maï péat zekanecha, shma mina tarte, de là on apprend les deux choses. Et comme ça, la Gemara te dit, on apprend les deux enseignements. Premier enseignement, hein, que l'interdiction, elle est uniquement bederech ashrata, c'est-à-dire à la lame et pas au ciseau. Et deuxième enseignement, que c'est uniquement pour les garçons d'Aaron, que les garçons et pas les filles. On nous dit, la Gemara fait sur ça, elle te dit, et là, Adetania, ce qui a marqué dans la Braïta, Zekan Aisha ve Asari Shelu Sear, Aren Eluen Kezakan, Aren El Kezakan, Nicole Ivrem, les Maïl Cheta. Ce qu'on a dit, alors finalement, on reprend la Braïta qu'on avait dit au départ, on avait dit que la barbe de la femme ou de l'eunuque, c'est considéré comme une barbe. C'est par rapport à quelle halakha. Si tu me dis que la femme, c'est sûr que la femme, elle est exemptée de l'interdiction de se raser. Dilagma, non, Amar Marzoutra, les Tumat Negaim. C'est pour la Tum'a des Negaim, la lèpre. On sait normalement que la lèpre sur la peau et la lèpre sur la barbe, ça rend tamé, mais avec des simanim différents. On sait que sur la peau, ce qui rend tamé, c'est un Sear Lavan. Un des signes de Tum'a, d'une lèpre, c'est un Sear Lavan, alors que sur la barbe, c'est un Sear Tsaov. C'est un Sear, un cheveu, un poil qui est jaune. Donc, ce n'est pas les mêmes règles, ce n'est pas les mêmes simanim pour entamer. Donc, Agma, elle nous dit que la femme, elle est aussi inclue dans la Toumat Negaim. Et elle, si elle a un néga sur cette barbe-là qui lui pousse, ben, elle aura les mêmes règles que l'homme avec les mêmes simanim. Je dis Agma, mais Toumat Negaim, il y a marqué exclusivement dans le passou que la femme, elle est concernée aussi. Toumat Negaim, Bediak, Tiva, Ish o Isha, qui est Bonega, Berosh ou Bezakan. Il y a marqué explicitement un homme ou une femme qui aura une lèpre sur la tête ou sur la barbe. Donc voilà, il y a marqué clairement que la femme est concernée par cette règle-là. Et la Marmavoutra, il te donne une autre réponse, il te dit les tarat negaim. C'est pour purifier finalement la purification des negaim. On sait normalement que pour purifier, il faut apporter un korban, etc. Donc pour la purification des negaim, on aurait peut-être pu se dire que la femme elle est exemptée. Je dis mais je ne comprends pas. C'est pas chou. Nami pshita kevan de bat tuma'i bat ta'arai. Si la femme elle est tméa comme un homme, donc c'est normal qu'elle va se purifier comme un homme. Donc apporter les corbanotes, etc. Tout le processus de purification du Metzora. Nous dit la Gemara, non, finalement tu as raison. On a quand même besoin de nous dire que pour la Tum'a de la femme, même s'il y a marqué le mot Ish et Isha, pourquoi j'ai besoin de te le préciser? Parce que tu aurais pu dire que le Isha, il se rapporte que sur la Tum'a de Negaim Berosh. Ce qui a marqué Bezakan, on aurait peut-être pu dire que ça se rapporte que pour l'homme. Istarer, ça Kalateramina, Dadim, peut-être que c'est marqué de côté, c'est-à-dire qu'en fait, que Ish o Isha qui est Bonega Berosh, un homme ou une femme qui aura une lèpre sur la tête, ça se rapporte pour l'homme et pour la femme. Obezakan, Adar le Ish, Adar Atan le Ish. Le mot Obezakan revient et se rapporte pour la femme. Kamash Malan, que même sur la règle de la barbe, s'applique aussi à la femme, donc pour la Toumat Negaï. Voilà, donc si j'ai bien compris, vous en êtes arrêté là à Rosh Hashanah. Donc on reprend la suite maintenant. Ici, lui, il vient, il rajoute un autre enseignement. Il te dit que dans la Mishnah, c'est vrai qu'il y a marqué qu'il y a 3 commandements négatifs qui ne concernent pas la femme. Lui, il en donne un 4e. C'est quoi le 4e? Ici, Tané, lui, il te rajoute une braïta qui te dit que Afbal yikrechu, l'interdiction de se faire une entaille sur la tête pour un mort, il y a une interdiction de lo yikrechu korra, berosham. C'est aussi une interdiction qui est marquée pour les Kohanim et pour les Bnei Israël. Donc cette chose-là, ça ne concerne que les hommes. Une femme qui se ferait une entaille, elle serait ptoura. Af bal yikrechu nashim peturot. Maintenant, la Gemara va essayer de trouver, d'essayer de comprendre d'où on sait que ici, d'où il rend pas tour ici. La Gemara va apporter 3 mékorotes. Un premier makor, Abaye et Rava. Maïtama de ici, quelle est la raison de ici? Pourquoi lui, il te dit que la femme, elle est exemptée de si elle se fait une entaille, alors que l'homme, lui, il est chayav, et c'est un commandement négatif, donc normalement, la femme aurait dû être concernée. Dedarish Achi, lui, il te fait une dracha comme ça, il y a marqué dans ce pasouk-là, Banim atem lachem elokechem lotit godedu. Vous êtes les enfants d'Hachem, ne vous faites pas d'entaille. Velotesimu korcha benenechem. Il y a marqué, ne vous faites pas d'entaille entre les yeux pour un mort. Qui am kadosh ata lachem elokechem, tu es un peuple saint pour ton Dieu. Nous dit banim velo banot. Les korcha, la Gemara fait la dracha que pour l'interdiction
de Korcha, Lotasimu Korcha Ben Einechem, c'est uniquement les banim et pas les banot. C'est que pour les garçons et pas pour les filles. Alors, moi, on va voir c'est quoi cette histoire de Gedida, de se couper, de se faire une entaille sur la tête ou de se déchirer les vêtements. On va voir tout de suite exactement, ou de se déchirer de déchirer, de se faire une entaille ailleurs. En fait, finalement, l'autre petite godédou, c'est aussi une entaille. Donc, on va expliquer la Gemara. Est-ce que ce qui rend patour les femmes, c'est uniquement loïkrechu korcha ben einechem, si on se le fait au niveau des cheveux, ben einechem, comme la Gemara avait expliqué que ben einechem, ça veut dire au niveau des cheveux, au niveau du cuir chevelu, ou alors, et sur ça, on te dit que c'est uniquement les hommes et pas les femmes, ou alors même sur l'otit godédou, on dit à Gemara, ataomer les korcha, est-ce que c'est pour interdiction de korcha, qui concerne que les hommes, ou non, et là, les gdida. Ou alors c'est pour interdiction de l'otit godédou qui est marqué juste avant dans le pasouk. Et c'est sur ça qu'on te dit que c'est uniquement les garçons qui qui ont un lave de ne pas se faire avec un kéli une blessure sur la chair. Donc l'otit godédou, c'est de se faire une blessure sur la chair avec un kéli. Mais les femmes n'ont pas cette interdiction-là. Il y a marqué que la korcha, l'entaille sur le cuir chevelu, tu ne te la feras pas. Pourquoi? Parce que tu as un Am Kadosh Lachem Elokecha. Gmara Are Gedida Amour. Le mot Am Kadosh, qui Am Kadosh, quand on dit que tu es un peuple saint, hein, qui c'est qui est un peuple saint? C'est aussi bien les hommes que les femmes. On est tous un peuple saint pour Hachem. Donc ce mot qui Am Kadosh Ata, hein, il vient être inclusif pour te dire que les femmes, elles sont aussi concernées par l'interdiction. Donc là, on vient te dire que qui Am Kadosh Ata, on fait référence à la Gedida, l'interdiction de se faire une entaille sur la chair. Et là, effectivement, ça inclut aussi les femmes. Are Gedida Amo. Et ça inclut aussi les femmes. Amani Mekayem Banim Velobanot. Qu'est-ce que j'en comprends quand je dis Banim et le mot Banim qui vient m'exclure les Banot? C'est uniquement les Korcha pour l'interdiction de se faire une entaille sur le cuir chevelu. Donc il y a ce qu'on appelle une Korcha, c'est que les hommes et pas les femmes. Et ce qu'on appelle Gedida, c'est de se faire une entaille sur la chair. Ça, c'est aussi bien les hommes que les femmes. Alors, on m'a dit pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi tu as décidé de dire que celui-là, c'est pour les hommes et pour les femmes? Gedida, c'est pour les hommes et pour les femmes. Et Korcha, c'est que pour les femmes, que pour les hommes, je veux dire. Maraïta li rabot et ta Gedida, ou le Otsi et ta Korcha. Pourquoi tu as fait cette logique-là? Marbeani et ta Gedida, chez Yeshna bemakom asear, veshelo bemakom asear. Je préfère mieux inclure l'interdiction de Gedida, qui est l'interdiction de se faire une entaille, aussi bien sur le cuir chevelu que sur la chair. Donc là, oui, effectivement, ça, je dis que la femme, elle est incluse. C'est un issour qui est plus large. Ou Motsi Yani et ta Korcha, mais par contre, moi, j'exclus le fait de se faire une korra qui, ça, en réalité, ena ela bemakom se'ar. Cette interdiction de korra, elle est uniquement sur le cuir chevelu. Maintenant, la différence, en réalité, la différence entre korra et gdida, on va en parler un petit peu juste après, parce que gdida, c'est de faire une entaille avec un keli. On va voir que même à la main, c'est aussi la même chose. Et korra, c'est plus de s'arracher les cheveux. De s'arracher les cheveux comme ça, de se faire un petit peu des blessures en s'arrachant les cheveux. Donc ça, c'est uniquement sur le cuir chevelu. Jagma, Vehema, t'as qu'à me dire que Banim, Velobanot, quand on t'exclut les femmes, ce serait aussi bien pour l'interdiction de Korcha, donc de s'arracher les cheveux, que Gedida, que de se faire une entaille. Et le mot Amkadosh, qui inclut aussi les femmes, il parle des Srita. Alors c'est quoi Srita? Srita, hein, c'est un autre passage qui est marqué ailleurs, comme tu Rachid dit. Il est marqué Bibsaram, Loïsretu, Saratet. Ce pasouk-là, il inclurait aussi les femmes. Parce que le mot srita, ça veut dire de se faire une petite blessure à la main. C'est pas avec un keli, c'est avec à la main, de se griffer à la main. Que ça, cette interdiction-là, elle concerne aussi les femmes. Je dis à Gmara, tu sais pourquoi ici, il a pas réfléchi comme ça, hein, et il a dit que ce qui exclut les femmes, c'est uniquement la korcha et pas gedida, hein, parce que pour lui, gedida et srita, c'est la même chose. De se faire une entaille avec un keli ou de se faire une entaille à la main, hein, une griffure, quoi, en d'autres termes, ben, c'est exactement la même chose. Qu'à savoir, ici, Srita ou Gdida, Achat, c'est exactement la même chose. Donc voilà, Dav du jour, on commence à mettre Vav, on fait un petit peu. Alors, dit Agmara, Abaye, lui, ça c'était la logique que l'Agmara, elle a expliqué jusqu'à maintenant. Abaye, lui, il vient, il te donne une autre logique. Il te dit, voilà, pourquoi ici, lui, il a rapporté dans la Braïta que la femme, elle est exemptée du lave de se faire une korcha, de s'arracher les cheveux pour un mort. D'où ici, il a appris ça. Donc, lui, il n'a pas appris du mot banim velobanot, comme ce qu'on avait appris maintenant. Lui, il a une autre logique. Il fait une xirashava.
le mot korcha qui est marqué dans les Kohanim et le mot korcha qui est marqué dans les Israël. La même logique qu'on avait vu tout à l'heure avec l'interdiction de se raser la barbe, lui, il fait la même logique et la Gemara va prendre le même raisonnement. Des gamar korcha mi bene Aaron, on fait korcha mi bene Aaron, on fait Xira Shava entre le mot korcha, l'otesimu korcha ben Enechem qui est marqué dans Israël, avec le loikrechu korcha berosham qui est marqué dans les Kohanim. Jagma Malila Nashim Pturot, Afkan Nashim Pturot. De la même manière que pour les Kohanim, les femmes elles sont exemptées, parce que comme apparemment lui il comprend, comme on avait dit plus haut, que ce qui a marqué Bene Aaron, Velo Benot Aaron, ça se rapporte aussi sur cette mitzvah-là. Alors, et donc on apprend que les femmes, elles sont Pturot, et on apprend par Xera Shava que les femmes de Benot Israël aussi, elles sont Pturot de cette, si elles font cette avéra-là de s'arracher les cheveux pour un mort. Jagma pose la même question que tout à l'heure. Si lui il pense que des kiktiv kra, bekoulé inyana ou dirtiv, si lui il pense que quand il y a marqué Bene Aaron dans la parashat est mort pour exclure les femmes, ça concerne toutes les misotes qui sont marquées dans la paracha là-bas, on nous dit la Gemara, pourquoi il y a besoin de faire une Xera Shava? On peut faire un Kalvachomer, si déjà, le même Kalvachomer qu'on avait fait tout à l'heure, si déjà, concernant les Kohanim, qui eux ont beaucoup de misotes et malgré tout on te dit que leurs femmes elles sont exemptées si elles font une korra, alors pour forte raison que les bnot Israël devraient être exemptés si elles font une korra. Parce que nous disons, nishtok ramine, vetiti bekalvachomer, on fait un kalvachomer. Et on aurait dit le kalvachomer suivant. Ou ma kohanim vana amina, ou ma kohanim sheriba baem makatuv mizvot cheterot. Si il y a des kohanim qui ont beaucoup de mizvot, on te dit que bene Aaron, velo benot Aaron. C'est uniquement les garçons et pas les filles. Israël au kol sheken. Donc, à plus forte raison pour les juifs, les Israël, de manière générale. On dit la Gemara, non, si j'avais pas eu la Xera Shava, je me serais dit qu'il y a eu une interruption dans le passouk, comme on avait dit tout à l'heure, que le Bene Aaron, Velo Benot Aaron, il a interrompu avec le passouk de Tum'a. Il a Xera Shava, Ava Mina, Ifsik Aïnyan. Le Inyan, il a été interrompu par une autre mitzvah, donc c'est pour ça que ça ne se rapporterait pas sur les autres mitzvahs. Donc grâce à la Xera Shava, on apprend que même la mitzvah de Korcha, elle ne concerne que les garçons et pas les filles. Alors, pourquoi si vraiment il y a une interruption dans le pasouk, alors la Xera Shava, on n'a qu'à l'utiliser pour autre chose, parce qu'encore une fois, cette Xera Shava, on va voir qu'on peut l'utiliser pour autre chose, et finalement, les femmes, on ne va pas les rendre patour de Korcha. Ashtanami, Nema, on pourrait dire que Yiftik Aïnyan, il y a une interruption, et les femmes ne sont pas exclues de la mitzvah de Korcha, et la Xera Shava, entre le mot Korcha et Korcha, on l'utilise pour autre chose. Veim Shum Xera Shava, mais Bayele, on l'utilise comme c'est marqué dans la Braïta, avec des Tanya. Il y a marqué Lo Yikrechu Korcha, dans la Braïta, il y a marqué comme ça. Ce qui a marqué concernant les Kohanim lo yikrechu, yachol afilu kireach arba bechamesh krachot lo yechayav ela achat. Quelqu'un qui s'arrache, qui fait 5 krachot, qui s'arrache à 5 endroits ou à 4 endroits les cheveux. Est-ce qu'il est chayav une seule fois ou il est chayav plusieurs fois? Il nous dit l'agma, il y a un passouk particulier pour nous dire que on est chayav à chaque korcha. Talmud lomar korcha, les chayav al kol achat ve'achat pour rendre chayav sur chacune des korcha. Alors l'agma, il y a une grosse souga dans Maseret Makot pour comprendre exactement ça veut dire quoi de rendre chayav sur chaque korcha, sur chaque arrachage de cheveux. Parce que finalement, est-ce qu'il faut qu'il y ait plusieurs atraot ou pas plusieurs atraot? Bon, c'est une problématique qui est développée dans Maseret Makot, on ne rentre pas dans ça. En tout cas, le mot korcha, il vient nous inclure que on est chayav sur chacune pas de taille, des arrachages de cheveux qu'on fait pour un mort. J'ai la Gemara Berosham Matalmud Omar. Et le mot Berosham, c'est toujours la braïta qui continue, qui nous dit que Berosham Matalmud Omar, qu'est-ce qu'on apprend du mot Lo Ikrechu Korcha Berosham? On apprend un deuxième enseignement, c'est que l'endroit de la Korcha, elle est sur la tête. Matalmud Omar. Les filles chez Neymar, l'otit godedou, l'otesimu Korcha ben Ainechem les met. Il y a marqué que vous ne devrez pas vous faire de blessures et de faire de korcha entre vos yeux pour un mort. Yachol lo yechayav ela al ben enaim. On aurait pu croire qu'on est chayav que sur les poils qui sont entre les yeux, que sur quelqu'un qui s'arrache sa crinière au niveau entre les yeux, là où on met les tefilines. On aurait peut-être pu croire que c'est que ici qu'il y a l'interdiction de korcha. C'est pour ça que minaïn et rabot kol harosh. D'où sait-on qu'on inclut aussi le reste de la tête? Talmud lomar berosham, le mot berosham qui est marqué dans les Kohanim, les chayev à la roche ke ben aenaim. Pour te dire qu'on est chayev sur tout le reste de la tête, si quelqu'un s'arrache les cheveux n'importe où, que ce soit au niveau des entre les yeux
ou alors de côté, il est chayav aussi bien sur le reste de la tête que entre les yeux, les chayav à la roche, keben à enaïm. Donc finalement, on nous dit la Gemara, la Braïta elle continue. Donc finalement, c'est marqué dans les Kohanim, ça d'où on sait qu'on apprend pour les Israël. Et là, on utilise la Gdera Shava de Korcha Korcha. Elle y est la Kohanim. Sheriba Baem Akatuv Metzvot Yeterot. Israël Menalan, d'où on sait qu'on inclut aussi le Israël. Et que lui aussi, quand la Torah te dit qu'il y a une interdiction de Korcha, premièrement, qu'on est chayav sur chacune des Korcha, même si on en fait plusieurs. Et deuxièmement, que c'est pas seulement entre les yeux, mais c'est même sur toute la tête. On dit la Gemara, Israël Menalan, Ne'emar Kan Korcha, Vene'emar Lilan Korcha. Il y a une Gzera Shava du mot Korcha. Makan chayav al kol Korcha ve Korcha, vechayav al rosh keben ha'enaim, af le'elan chayav al kol Korcha ve Korcha, vechayav al rosh keben ha'enaim. On apprend les deux à la chod, on les enseigne, on les fait passer aussi pour l'interdiction de Korcha, qui est dit aussi pour les Bnei Israël. Alors, Malelan alamet, afkan alamet. De la même manière que cette interdiction-là, c'est pour les morts, le Kohen qui s'arrache les cheveux pour un mort. Pareil aussi pour les Kohanim, c'est aussi par rapport à un mort. J'ai la Gemara, alors dans ce cas-là, alors, la question elle est comme ça. La question elle est, pourquoi tu utilises la Gzera Shava pour me dire que les femmes, elles sont exemptées de Korcha, alors que tu peux très bien dire que Bene Aaron velo Benot Aaron, ça ne se rapporte pas sur la Korcha. Et sur la Korcha, Bémet, les femmes, elles seront aussi Chayavot aussi bien que les hommes. Et la Gzera Shava du mot Korcha, on apprend la halachot qu'on vient de dire, qu'on est Chayav sur chacune d'entre elles, même si on en fait 3, 4, 5. Et deuxième halakha, ce n'est pas seulement entre les yeux, c'est aussi sur tout le reste de la tête. Je dis moi, non. De la Gzera Shava, on apprend aussi une autre halakha, la halakha de la femme. Pourquoi? Imken, Nirtov Kra, Kereach. Pourquoi la Torah ne t'a pas dit Lo ikrechu Kereach Berosham? Maï Korcha, c'est quoi le mot Korcha? Donc, le fait qu'il y a un et en plus on apprend deux halachot, c'est premièrement qu'on est chayav sur chacune des korcha et qu'on est chayav aussi sur tout le reste de la tête, pas seulement entre les yeux. Et en plus, c'est que quand on fait pour un mort. Et deuxième halakha qu'on apprend, que c'est uniquement les hommes et pas les femmes. Ça, c'est ce qu'il apprend à Baye. Donc, encore une fois, d'où on sait que la femme elle n'est pas concernée par l'interdiction de korcha. Première preuve, c'était banim velobanot, qu'on avait appris. Deuxième halakha, c'est qu'on apprend ça des Kohanim, que les Kohanim, c'est que les hommes et pas les femmes. Troisième explication, c'est l'explication de Rava. Rava Amar, Aïnou Tamade, ici, en réalité, tu sais pourquoi ici, lui, il pense que pour la mitzvah de Korcha, les femmes, elles sont exemptées. Yalif ben Ainechem mitfilin. Lui, il apprend des tfilin. Pourquoi? Parce que aussi qu'on a trouvé dans la Torah qu'il y a marqué ben Ainechem. Ben Ainechem. C'est pour les tfilin. Les tfilin, on a vu la même expression qui est ben Ainechem. Vayou les totafot, ben Ainechem. Malela nashim peturot. De la même manière que pour les tfilin, on avait déjà appris dans le Daf Lamed Dalet que les femmes, elles sont exemptées. Comme on avait appris, on avait dit que c'était marqué juste après du limud de la Torah et que le limud de la Torah, la femme, elle est exemptée. Donc, pareil aussi pour les tefilin. Afkan nashim peturot. Pareil aussi, la mitzvah, le issour de se faire une korcha, les femmes, elles sont aussi exemptées. Donc ça, c'est l'explication de Rava. Donc, 3 explications pourquoi les femmes, elles sont exemptées d'après ici de la mitzvah du issour de loikrechu korcha. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer rapidement pourquoi chacun n'explique pas comme l'autre. Donc, la Gemara te dit, Rava, lui, maïtamalo la marque Abaye, parce qu'on avait dit que dans le raisonnement d'Abaye, il était obligé d'arriver à la fin à un petit dochak, de dire que le mot korcha, le he de korcha, il vient de rajouter un truc en plus dans la Gdera Shava. Et ça, Rava, il ne le comprend pas comme ça. Kereach korcha lo mashmale. Lui, Abaye, Rava, lui, il ne comprend pas que le mot he, ça va te rajouter des choses en plus. Abaye, lui, pourquoi il ne pense pas comme Rava? Amar Lecha, il va te dire tfilin gufayou, mais acha, gamarla. Les tfilin eux-mêmes, lui, Abaye te dit que d'où je sais que les tfilin, on les met entre les yeux. Il y a marqué les tfilin, tu les mettras ben enechem, d'où je sais que c'est sur les cheveux. On l'apprend justement de cette Gzera Shava-là. Mais acha, ma Gzera Shava de ben enechem, on apprend gamarla, maléla, de la même manière que ben enechem, comme tu as marqué dans Korcha, d'arracher les cheveux entre les yeux. On parle de quoi arracher les cheveux entre les yeux? On parle des cheveux. Donc, pareil aussi, les tefilin sont sur les cheveux. Maléalan, makom, seotsim, korcha. Donc, de la même manière que les tefilin, c'est. De la même manière que le korcha, il y a marqué ben ainechem. Pareil, la mitzvah de tefilin, c'est aussi à l'endroit où on fait une korcha. Maléalan, makom, seotsim, korcha, begova shel rosh. Afkan, bemokom anacha, begova shel rosh. Donc, l'interdiction de faire une korcha, c'est au niveau des cheveux. Pareil aussi, les tefilin, c'est au niveau des cheveux.
Toutefois, il s'étonne un petit peu, parce que d'après ça, vu qu'on avait dit que la korcha, finalement, l'interdiction est sur toute la tête, donc pourquoi on ne peut pas mettre les tefilines n'importe où sur la tête? Toutefois, tu demandes, on devrait dire que les tefilines aussi, on peut les mettre n'importe où sur la tête. Alors lui, il te dit que non, la Gzera Shava, elle a été apprise seulement de cette manière-là. Il te dit que Shema lo nigmera Gzera Shava, et là, la Shmoinan makom anachat tefilin. C'est juste pour te dire, entre les yeux, sur le front ou sur les cheveux, c'est pour t'apprendre sur les cheveux, mais pas n'importe où sur la tête. C'est-à-dire qu'on apprend de Korcha juste par rapport au doute qu'on avait, est-ce que entre les yeux, c'est sur le front ou c'est sur les cheveux, mais pas n'importe où sur la tête comme la Korcha. Donc c'est pour ça qu'on apprend que cette halakha-là. Très bien. Maintenant, la Gemara te dit, Abaye Rava, eux, pourquoi ils n'ont pas expliqué comme la première explication du mot Bani Matem, Lachem Elokechem, Bani Velobanot. Ben Abaye Ben Rava, le mot Bani Matem, ils en font quoi? Bani Matem, Maïdar Shebe, qu'est-ce qu'ils en font? Je dis la Gemara, Aïmi Bayele, ils en ont besoin. Alors là, ça va être une petite dracha de Moussar, un petit peu, qu'on apprend de ce pasouk-là, du fait qu'il y a marqué dans la paracha, Banim Atem, Lachem Elokechem. Pourquoi la Torah a dit Banim Atem? Maintenant, je dis la Gemara, ça veut dire qu'on apprend quoi du mot Banim Atem Hashem Elokechem? Quand est-ce que vous êtes considérés comme les enfants d'Hachem? Bisman Chatem Noagim Minhag Banim. Lorsque vous vous comportez comme des enfants qui se comportent chez leur père, c'est-à-dire qui font la volonté, qu'on fait la volonté d'Hachem et qu'on fait les mitzvot comme il se doit, Atem Kruyim Banim. En Atem Noagim Minhag Banim, si vous ne vous comportez pas comme des enfants, alors En Atem Kruyim Banim. Vous n'êtes pas appelés comme des enfants. Et donc, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, il va se comporter aussi en retour comme envers un Eved et pas comme envers son fils. Divrei Rabbi Yehuda. C'est ce qu'il a pris Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, lui, il te dit, c'est vraiment un petit peu Inyana de Yoma, là. Ayam Aratola, Mim Kebani, Mim Kavadim. En tout cas, la dracha ici qu'il nous fait, lui, il te dit que Banim Atem Lachem Elokechem. Vous êtes les enfants d'Hachem. C'est quand que vous êtes les enfants? Quand vous vous comportez vous-même comme des enfants. Banim Atem. Si vous-même vous comportez comme des enfants, alors là, Hachem, il va vous considérer comme ses enfants. Rabbi Meir, il te dit non, Hachem, il te considérera toujours comme ses enfants. Ben Kach ou Ben Kach, Atem Kruyim Banim. Vous êtes appelés comme les enfants d'Hachem. Chez Neymar, Banim Sralim Ema. Il y a marqué les enfants idiots, même ceux qui font des bêtises, c'est des enfants, mais des enfants idiots, mais c'est des enfants. Veomer, il y a marqué dans un autre pasouk, Banim Lo Emunbam. Il y a marqué les enfants qui n'ont pas de Emuna. Omer aussi a marqué dans un autre pasouk, dans Yeshaya, dans le Navi, dans le début de Yeshaya, il y a marqué Zera Mereim Banim Mashritim. Les mauvais enfants, les enfants qui font des bêtises, Mashritim, qui font de la destruction. Omer, il y a marqué aussi Veaya Mak Bimkom Asher Yamer Lahem Lo Amiatem, Yomar Lahem Bene Kelchai. Même dans les endroits où il y en a qui voudront dire que vous n'êtes pas mon peuple, non, tu leur diras on est les enfants de Dieu. Donc on voit que les Bnei Israël, même quand quelque part, Havé Shalom, ils ont fait des avérotes, tous ces psukim-là nous prouvent qu'ils sont quand même appelés les enfants. Aussi bien les enfants imbéciles que les enfants qui n'ont pas de Emouna, que les enfants qui sont des destructeurs. Et que ceux, quand il y en a qui nous diront qu'on n'est pas le peuple, on dira non, on est les Bene Kelchai. On est les enfants de Dieu. Alors la Gemara va expliquer pourquoi on a besoin de tous ces psukim-là. Maï ve Omer. Vérité, ma fille, tu veux m'expliquer que Schalé ou des Mikrebne, des Schalé ou des Mikrebne, peut-être que c'est seulement ceux qui sont, on a appelé des enfants imbéciles, mais pas des enfants normaux. Jagma, Mechilat, non, j'ai mal lu. Vérité, ma fille, dire Schalé ou des Mikrebne, qu'il est Emanuta, l'Omikrubne. C'est seulement celui qui est imbécile, c'est-à-dire qui fait les choses béchogeg. Schalé, c'est-à-dire que c'est imbécile, c'est un petit peu un idiot. Il fait les choses en exprès. Donc c'est seulement lui qui est appelé comme un banim. Mais celui qui le fait par rébellion, par manque de Emouna, alors là, peut-être que lui, c'est un petit peu de la riche haute, donc peut-être que lui, il n'est pas appelé comme un enfant. L'omikre bané. C'est pour ça que le pasteur vient nous dire que banim lo emunbam. Les enfants qui n'ont pas de Emouna, ils s'appellent quand même des enfants. Ah, tu vas me dire que quand on n'a pas de Emouna, qu'il est le Emouna ou des mikra ou bné, qui palchou la vodat kochavim, lo mikre banim, peut-être que ceux qui font, s'ils font avodat zara, les bnei Israël chav shalom, et ben peut-être qu'ils seront plus appelés les enfants. C'est là qu'on nous a apporté le passage dans Yeshaya qui dit que zera mereim banim mashritim. Mashritim, le mot mashrit, ça fait référence à la faute de avodat zara, qui est appelée ashrata à d'autres endroits dans la Torah, et on voit que on nous appelle quand même banim, même par rapport à l'avodat zara. Véritémar, peut-être tu vas me dire que banim, mashritim ou des micros, on appelait les enfants destructeurs, mais on ne s'appelle pas des enfants bien. Bene Maalia, l'omikroum, on n'est pas des enfants bien. Tashma, là on apporte le dernier passage qui nous dit que Vaya, Bemakom, Asher, Yomar, Lehem,
même dans les endroits où il y aurait des gens qui voudront t'appeler, vous n'êtes pas mon peuple, et bien à la place de ça, on dira Bene Kel Chai, nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant, donc on est des enfants importants, et des enfants, pas qui se rappellent des enfants destructeurs seulement, mais des vrais enfants d'Hachem. Voilà, donc là, on a fini cette Mishnah-là. On va continuer un petit peu juste la Mishnah rapidement parce que rapidement, c'est très, très rapide la suite. Là, on va faire en quelques minutes. La Mishnah nous dit comme ça. Donc voilà, pour on a terminé cette Mishnah-là. On continue maintenant à expliquer des mitzvot qui ne concernent que les hommes et pas les femmes. Et là, on va voir un petit peu des sujets qui sont en rapport avec les korbanot. Par exemple, il y a marqué Asmichot, le fait d'appuyer sur la tête du korban, que le propriétaire doit faire sur la tête du korban avant la shrita. C'est que les hommes et pas les femmes. Atnufot, le fait de balancer aussi le korban, à part pour le korban du nazir et de la sota, c'est que les hommes et pas les femmes. À Agashot, le fait de prendre la mincha, et que le Kohen prenait la mincha et la collait, la cognait contre le coin du misbéach. Ça, c'est que les Kohanim hommes et pas les Kohanim femmes. Bien entendu, c'est qu'un Kohen qui peut aller là-bas. On aurait peut-être pu se dire qu'une Kohenette, elle aurait pu le faire. On te dit non, c'est que les Kohanim hommes et pas les Kohanim femmes. Pareil, la Kmitza, c'est que les Kohanim hommes et pas les Kohanim femmes. Kmitza, ça veut dire le fait de prendre la poignée de la mincha et de l'offrir sur le feu du misbéach. La Aktara, aussi pareil pour les Kétoret. Les Kétoret, les encens, c'est uniquement les Kohanim hommes et pas les Kohanot femmes. À Melikot, le fait de faire la shrita d'un off, on sait que la shrita d'un off, elle se faisait en lui brisant la nuque avec l'ongle du Kohen. C'est uniquement le Kohen homme et pas une Kohenette femme. À Kabbalot, le fait de recevoir le sang du Korban, c'est aussi que les hommes et pas les femmes. À Azaot, alors on va expliquer dans le Gemara, Azaot, ça veut dire quoi? À Azaot, ça veut dire l'aspersion. Alors, on va voir si on parle de l'aspersion de Paradouma, l'aspersion qui est faite à l'intérieur du Kodesh HaKodashim à Kippour, etc. Ou alors on parle de la Haza'a, du Korban, la Zrika du Korban Off. Moi, va expliquer que c'est la Zrika du Korban Off. En tout cas, la Haza'a, le fait d'esparger le sang du Korban sur le Misbéar, ça c'est Noagim Ba'anashim, Velo Benashim, tout ça, ça ne concerne que les hommes et pas les femmes. À part, la seule exception, c'est la Minchat Sota et la Nézira, hein, qui, eux, chez En Menifot, elles balançaient elles-mêmes leur korban, alors que les autres korbanot, c'était que les hommes qui balançaient et pas les autres menachot, c'était que les hommes qui balançaient et pas les femmes. Alors, Agma, elle te dit comme ça. Le premier din de Smicha, tout ça, c'est que des psukim qui te disent que c'est, il y a marqué Bene Aaron, Velo Benot Aaron, Banim, Velo, Daber el Bene Israël, Smichot, Tirtiv, Daber el Bene Israël, Vesamach, Bene Israël Somchim, Ve'en Bnot Israël Somchot. C'est uniquement les Bene Israël qui font la Smicha et pas les Bnot Israël. Pareil aussi, il y a marqué pour la Knufa, il y a marqué Daber el Bene Israël, Vehenif, Bene Israël Menifim, Ve'en Bnot Israël Menifot. C'est que les Bnei Israël qui font la Knufa et pas les Bnot Israël. Pareil aussi la Hagasha, le fait de cogner le korban contre le coin du Misbéar. Il y a marqué Zot Torah Tamincha Karevota Bene Aaron, Velo Bnot Aaron, les garçons et pas les filles. Pareil la Kmitza, il y a marqué Tirtiv et Eviel Bene Aaron, Velo Benot Aaron, que les garçons et pas les filles. Les Ktoret, les enfants aussi, c'est la même chose. Tirtiv Veiktiru Oto Bene Aaron, Velo Benot Aaron, c'est uniquement les garçons et pas les filles. Pareil la Melika, il y a marqué aussi Dirtiv ou Malak Veiktir, il y a un Ekesh entre les Ketoret et la Melika. Dik Itkish Melika les Aktara. Enfin, l'Aktara, enfin, c'est pas la question Aktoret, hein, c'est le fait de mettre sur le feu du Misbéar. Après la Kabbalah, d'où on sait que la Kabbalah du sang, c'est que les hommes et pas les femmes. Dirtiv Veikrivu Bene Aaron, Ve'amarma, sur ça il a appris, dans ton page, il y a marqué Ikrivu, le mot Ikrivu, ça fait référence à la Kabbalat Adam. Et donc, on voit que la Torah a expliqué aussi par Bene Aaron, Velobnot Aaron, dans la Kabbalat Adam, donc c'est la même chose. Maintenant, la Haza'a. La Gemara t'explique la Haza'a. C'est quoi la Haza'a? Donc, je vous ai dit qu'il y avait trois possibilités. La Gemara va se poser la question quand on te dit que la Haza'a, c'est que les hommes et pas les femmes. C'est quoi, de quelle Haza'a on parle? Haza'a de Echa. On parle de quelle Haza'a ici? Si on parle de la Haza'a de la Paradouma, c'est normal que la femme ne peut pas faire la Paradouma. Ce n'est pas que les femmes qui sont exemptées, qui ne peuvent pas faire cette mitzvah-là. Même les Bnei Israël classiques, ils ne peuvent pas la faire. Mais même les Kohanim ne peuvent pas la faire. Il y a marqué Elazar Tivba. C'est Elazar qui faisait la Paradouma. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il y a marqué Velakar, Elazar, Kohen, Midama, Bezbao. C'est seulement Elazar et pas n'importe qui, le Sgana Kohanim. On dit la Gemara, Idifnim, si c'est la Hazaot des Korbanot qui sont faits à l'intérieur du Kodesh, donc la Haza qui est fait sur par exemple, le Par et Elem Davar, ou comme ça Rashi rapporte, Rashi dit c'est par exemple Rashi par Kohen Mashiach, par Elem Davar, chez le Tzibour, les Korbanot qui sont faits, ce qu'on appelle Bifnim, à l'intérieur dans le Kodesh, ou alors dans le Kodesh HaKodashim, à Kippour, c'est très bien que c'est le Kohen Gadol,
On ne se pose pas la question, mais en tout cas, les corbanotes qui sont faits à l'intérieur, là aussi, il y a marqué Cohen à Mashiach, il faut que ce soit un Cohen qui ait eu l'onction. Donc le Cohen Gadol en l'occurrence. Katouba. Donc c'est pas n'importe qui peut être. Donc c'est normal que les femmes, elles ne peuvent pas faire ça. Donc on n'a pas besoin de te dire que les femmes, elles ne peuvent pas le faire. Même les autres Kohanim, ils ne peuvent pas le faire. C'est pas que les femmes. Et là, on parle de quoi? Hazaa des Ben Off. On parle la Hazaa d'un korban Ofot. Un korban classique, quand on faisait la Hazaa, on lui faisait la Shrita, on mettait dans un Keli et on faisait la Zrika du sang. On appelle ça la Zrika. Pour le Off, c'était différent. Pour les volailles, pour les oiseaux, on leur faisait la nuque, on leur brisait la nuque par l'arrière, on leur coupait comme ça la nuque, quoi. Et on coupait la tête, et après le sang, on le jetait ou alors on le collait contre le misbéach. Donc ça, c'est de ça qu'on parle quand on te dit que les femmes, elles sont exemptées de la Hazaa. Nous dit et d'où on le sait, ça. Et là, les Hazaa des Ben Off. Datia bekalva chomer mi benson. On fait un kalvachomer que par rapport à un korban qui est fait avec un bélier ou avec un agneau. Puisque Matson, chez Lo Kavalo, Kohen Shritato aussi, déjà un agneau, que normalement la Shrita d'une BMA pour les korbanot, même un Israël peut le faire. C'est pas obligé que ce soit un Kohen. Et malgré tout, on te dit que pour la Zrika, c'est que le Kohen et pas la femme. C'est qu'un homme et pas une femme. À plus forte raison, pour la Melika qui est la Shrita des oiseaux, c'était uniquement le Kohen qui pouvait la faire. C'est pas comme les autres shritot. Jagmara, Kava lo Kohen Hazat, au Ben Off chez Kava lo Kohen, Emlikato, la Ben Off qui obligatoirement la shrita, la melika, doit être faite par le Kohen, et Nodin, chez Ikbalo, les Hazato. Aussi pour la Hazaa, on va lui fixer, Kalva Chomer, que c'est uniquement un Kohen et pas une Kohenette. Et là, on termine la Sugia, Baruch Hashem, on a terminé la Sugia. Quand la Gemara elle explique, elle te dit que la Minchat Sota et Nezira, ce sont les exceptions qui confirment la règle, comme quoi la femme, normalement, elle ne faisait jamais la Tenoufa, et la Tenoufa, le fait de balancer le Korban, c'était uniquement pour le Korban de la Sota et de la Nezira. Alors ça, on avait appris cette braïta-là, on va l'aller rapidement, parce qu'on l'avait appris dans Maseret Sota. On nous dit, Amar les Rabbi El-Hazar, les Rabbi Yoshia Abdedare, Rabbi El-Hazar, donc Rabbi Rabben Pedat, il a dit Rabbi Yoshia Dedare. Il y avait apparemment deux Rabbi Yoshia. Rachid dit, on voit de là, à l'époque de Rabbi El-Hazar Ben Pedat, il y avait aussi bien le Rabbi Yoshia le Tana que Rabbi Yoshia la Mora. Parce que là, on peut dire Rabbi Yoshia Dedare, le Rabbi Yoshia qui était dans sa génération. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qu'on apprend de là? Il lui a dit, Rabbi El-Hazar, il a dit à Rabbi Yoshia, Lotiti vakar, tu ne bougeras pas d'ici, tu ne t'asseras pas sur tes pieds, quoi. Ad de amar tale le hashmaateta. Jusqu'à ce que tu m'expliques cette sugia-là, minaï le minchat sota chez teuna tenufa. D'où sait-on que la mincha de la sota, la femme, on doit la balancer? Alors, moi, je dis, je comprends pas. Balancer la mincha, c'est marqué dans la Torah explicitement. Begouf menalan, begouf active. Ve'eni fait la mincha. Il y a marqué qu'on va balancer la mincha. Je dis, non, apprends-moi où c'est qu'il y a marqué que la femme aussi, elle faisait la tenufa. Et la tenoufa, bébé alim menalan. D'où je sais que le propriétaire, il faisait la tenoufa. Et nous dit Agmara, atia yad mishlamim. On fait une xéra shava avec le korban shelamim. Dans la tenoufa qui est marqué concernant le shlamim sur les membres du shlamim, donc à savoir le chazé et choc, il y a marqué le mot yad. Il y a marqué velakar Kohen miyad aisha. Donc dans la sota, il y a marqué le Kohen prendra de la main de la femme. Et dans les shlamim, il y a marqué aussi yadav teviena. Atam, uktivatam, yadav teviena. Tes mains apporteront au Kohen le chazé véchoc pour qu'il aille l'offrir. Makan Kohen, de la même manière que dans la Minchat Sota, il y a le Kohen qui participe, qui fait la Tenoufa, ça c'est sûr. Alors pareil aussi pour les Shlamim, il y a aussi le Kohen. Et de la même manière que dans les Shlamim, c'était le propriétaire qui faisait la Tenoufa aussi. Donc pareil aussi pour la Sota, il y avait aussi le propriétaire, donc à savoir la femme qui est considérée comme le propriétaire de la Minchat Sota. Malalan Bebealim, Afkan Bebealim, Aketsa. Donc, comment on faisait? S'il y a et le Kohen et la femme, comment il faisait? Nous dit Agmara, Kohen Machnis Yado Tachat Yada Bealim ou Menif. Le Kohen, il pose ses mains en dessous les mains du propriétaire, dans le Korban Shlamim, et il faisait la Tnoufa en même temps, ou en dessous des mains de la femme. On s'était posé la question, vous vous rappelez, on avait vu, c'est quoi, il va toucher la femme comme ça, c'est pas très tsniout, quoi. Alors, toi, déjà pour un autre problème, toi, tu ne poses pas le problème de tsniout, mais dit que c'est une chatzitza a priori entre les mains du Kohen et la mincha s'il met les mains en dessous
les mains de l'homme pour les shlamim ou de la femme pour la minchat sota. Et toi, il dit, en fait, il rapporte un pirouche, il dit qu'en fait, non, quand on dit il mettait les mains en dessous, c'est-à-dire que la femme, elle mettait les mains au-dessus, et le Kohen, il mettait les mains sur le panier, mais en dessous. C'est-à-dire que les deux, ils balançaient le panier, mais sans se toucher, quoi. En tout cas, on apprend de là que la femme, elle faisait la tenoufa de la minchat sota. Et donc, eshkechan sota, on a très bien compris pour la sota, mais dont c'est la nezira aussi. Nezira minalan. Donc, il y a une shava, atia, kaf, kaf, mi sota. Il y a une shava entre le mot kaf qui est marqué dans sota et le mot kaf qui est marqué dans la nezira. Chazak, les amis, Baruch Hashem, on a réussi.